Donc, Baruch Hashem, il y a surtout, comme je le disais, à l'approche de Purim, une réflexion qui peut sembler étrange, à savoir que vous trouvez, comme je le disais, dans le traité de Berachot, sur le fait que, eh bien, vous voyez ici, l'accord numéro 1 dans le traité de Berachot, que Rabban Gamliel, eh bien, a indiqué que, eh bien, il y a trois choses qu'il apprécie particulièrement chez les Perses. Shlosha devarim oevani et aparsim. En tsnuim be'achilatan, il semble qu'ils fassent preuve de pudeur quand ils mangent. Tsnuim bebet akise, dans les toilettes, dans les commodités, il semble-t-il que là aussi, il soit particulièrement pudique. Tsnuim be davar acher, et il soit aussi pudique dans autre chose que nous allons essayer, Baruch Hashem, ensemble, de voir de quoi il retourne dans quelques secondes. V. Anit sevetil amikdeshi. Il y a une retenue, j'ai envie de dire, par rapport à ce que dit Rabban Gamliel, parce qu'on est un petit peu surpris malgré tout, et amène un autre maître, Tana Rav Yosef, okay? Elu aparsim, amekudashim ou mezumanim la geinom. Ça veut dire que d'un côté, on a a priori ce qui peut sembler être une louange à la part, de la part de Rabban Gamliel à l'égard des Perses, pas en tenant des propos a priori dithyrambiques sur différents comportements qu'ils ont, et d'un autre côté, on nous dit clairement qu'ils sont voués, on va dire, à aller aux enfers. C'est un petit peu étrange l'ambivalence des deux. D'accord? Donc, il faut qu'on essaye exactement, évidemment, de comprendre de quoi il retourne. Et puis, je répète, si on parle de la pudeur dans la nourriture, on peut considérer, quand on lit un petit peu la Megillah, qu'on ne l'a pas bien vu, la pudeur. Oui. D'accord? On va voir. Alors, et pour les toilettes, de quoi il retourne? Regardez ce que nous dit Rashi, accord numéro 2, dans le traité de Berachot. Je suis navré que je vais être un petit peu là, pas salace, mais bon, c'est des choses comme ça. Je parle des toilettes, donc c'est compliqué d'essayer de garder. Non, tu vas voir plus que ça. Des parcelles. On avait parlé de ça de Bet Shean. Vous avez parlé de ça la première fois? Dans les toilettes de Bet Shean, on avait parlé de ça? Alors, dans la ville de Bet Shean qui a été reconstruite, c'est extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire de dégoût. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle mon beau-père et le père de mon beau-père, à la Shalom. On était allé visiter cette ville donc romaine, machin, le truc, et il y a les toilettes. Quelles sont les toilettes? C'est une pierre, un trou, une pierre, un trou, une pierre. Et on essayait de comprendre comment fonctionnait ce système. J'étais assis à côté de mon beau-père était à côté de son père, et donc le trou était réservé pour ce qu'il allait réserver, mais vous comprenez que c'était les toilettes, c'est mieux que les toilettes à la turque, excusez-moi du terme, c'était fesse à fesse. D'accord? Ça veut dire qu'est-ce qu'on a éclaté de rire, parce qu'on est donc assis sur ces trucs. Tu peux me passer la page sport? Ça, tu parles de assis. Vous avez compris, c'est absolument affreux et manque de pudeur évidemment extraordinaire. Le père de ton beau-père, vous étiez assis dans les toilettes? Non, mais Chazé Shalom. Moi, j'avais le trou, mais je n'avais pas assis. Mais vous avez compris ce que je suis en train de dire, d'accord? C'est les ruines, c'est des rues, j'en ai pas. Je ne vais pas aux toilettes, excuse-moi, ni avec mon père, ni avec mon beau-père, ni avec mon Chazé Shalom. Écoutez, Ok. J'étais chez les Romains. Moi, j'avais les toilettes turques. Faites pas tout ensemble. Ok. Attendez, Khana. Quand j'ai fait mon service militaire en 1969, j'étais à Verdun, dans une caserne américaine. Et dans cette caserne américaine, j'observais, les toilettes n'avaient pas de porte. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, donc, tu es assis, tu n'es pas fesse à fesse, mais tu es face tout, au voilà. capitaine, face au général, face au lieutenant. C'est lui le général. Bon, si c'est un capitaine qui t'ennuie particulièrement, tu peux. Et après, c'était impressionnant. La première fois, je ne suis pas allé. Tout ça pour vous signifier, entre parenthèses, que vous avez des halakhot concernant les toilettes. Ouais. N'est-ce pas? Le fait qu'on ne parle pas au téléphone, le fait qu'on ne réponde pas quand on est aux toilettes, tout cela, encore une fois, s'inscrit dans cette dimension, encore une fois, de pudeur dans cet endroit. Mais ce qui est intéressant par rapport au père, regardez ce que nous dit Rachid, accord numéro 2. B. Khafira Ayou. Ils ont fait un trou, si je puis dire, qui a été creusé, où PM Berachok Minaguma, Veu Beshipua, V
Are mitgalgel venofel leguma. Je vais vous le traduire parce que c'est quand même extraordinaire. La personne va faire ce qu'on appelle ses gros besoins. Il y a un trou dans les toilettes et comment dirais-je, le résultat, l'excrément, va rouler grâce à ce trou vers justement un trou plus profond. En fait, ils ont créé, si je puis dire, le tout à l'égout. Mais je me suis encore beaucoup d'apprendre, mais à Hakof, au musée de pas le Moyen-Âge, je ne sais pas ce que c'est en dessous, là, des Templiers, ouais. il y a des toilettes comme ça. Et c'est Claude Lévy qui les avait mis. Mais justement, tu vois à quel point c'est d'autant plus ancien. Et on loue les Perses pour cette invention. Encore une fois, ça veut dire qu'il y a ici quelque chose, une prouesse technologique qui a été façonnée par les Perses. Cette notion de prouesse technologique va être importante pour la suite. Autre détail, Bedavar Acher, on a dit, ils sont aussi pudiques par rapport à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a de pudique par rapport à autre chose? De quoi parle-t-on? Nous dit, accord numéro 3, Rashi, Bedavar Acher, Tashmish, c'est-à-dire l'intimité. Ils ont quelque chose qui relève de la pudeur au niveau de l'intimité. Quel est-il? Dans un autre traité que je vous dis à l'oral, eh bien, dans le traité de Megillah, il s'avère que les Perses n'avaient pas d'intimité en journée. Du fait qu'ils avaient l'intimité le soir, la nuit, montre une certaine pudeur à l'égard de cette intimité. D'accord? Pour l'instant, encore une fois, il faut toujours qu'on ait en tête le repas d'Achashverosh, le Vashti, d'accord? Parce qu'au niveau pudeur, on a fait mieux quand même. Il n'était pas exhibitionniste. Et pourtant, oui, demander à sa femme d'apparaître avec une couronne sur la tête, c'est pas ce qu'on pourrait considérer comme étant la dimension la plus pudique qui existe, quoi. D'accord? N'oubliez pas, Be'aroto et Oshro avec Vodo. Comme on dit en yiddish, la volonté d'Achashverosh, c'est Chouf. C'est-à-dire, Chouf uno yenes. Vous voyez? Luxring. D'accord? Yofi. Archa. Et en retenue face à ce comportement-là, nous avons donc, eh bien, Rabbi Eliezer, Rabbi Yosef, Rabbi Yosef qui, dans la suite de ce commentaire, Anit souveti le mekudeshai, bemapalat bavel ketiv. Là, c'est intéressant parce que le verset, en réalité, auquel se réfère la Gemara, qu'on va étudier tout de suite en quelques secondes, c'est un verset qui est extrait de Ishayahu, dans la prophétie de Ishayahu. Et donc, à quel moment il y a une sorte de reconnaissance d'ordre d'ordre de la part de celui qui est plus aligné par la sainteté, encore une fois, en relation directement avec le Beth Amikdash, on nous dit qu'on voit apparaître cette pudeur particulière de la Perse au moment de la chute de Bavel, de la Babylonie. Vous vous rappelez qu'il y a 4 royaumes et on passe de la royauté babylonienne, qui était particulièrement graveleuse, si je puis dire, et basse et primitive au sens technologique du terme, à une royauté qui, semble-t-il, eh bien, est plus élevée technologiquement parlant. Anit siveti et malchi para sumadai lavon ve la shrita. Il y a clairement dans ce passage de la Babylone à la Perse, il y a un ordre divin, d'une certaine manière, d'attendre de la Perse de détruire la Babylonie. C'est le passage, encore une fois, de la Babylonie à ce qu'on pourrait appeler communément l'empire austro-hongrois, l'empire Mède-Perse. D'accord? Donc on est dans cette dimension-là. Mais déjà, ça soulève une question sur réellement la notion de pudeur des Perses, alors que nous savons pertinemment tous les actes absolument abjects que la Perse a pu commettre. N'oubliez pas que la Perse est animée dans le rêve de Nebuchadnezzar par le biais de Daniel. L'animal qui est rattaché à la Perse, c'est l'ours. C'est un ours qui gloutonne. Il est animé que par les besoins du corps. Donc on ne pourrait pas considérer ça réellement comme de la pudeur, et pourtant c'est ce qu'a dit Rabban Gamliel. Regardons d'abord le verset dans Ishayahu.
Ani tsuveti le mekudashai, gam karati giborai le api alize gavati. C'est le verset que je ne vais pas tout expliquer, juste j'ai été ordonné à ceux qui me louent, encore une fois, donc de faire ce qu'il y avait à faire. Ce que va dire le Metsudot, Makor numéro 5, et Arti Libam. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Je vais réveiller leur cœur d'agir, de permettre au monde, encore une fois, en détruisant Babel, d'évoluer, d'améliorer aussi le monde technologiquement parlant. N'oubliez pas que dans les réalités jusqu'à aujourd'hui, des civilisations dans lesquelles nous avons vécu, dans lesquelles nous vivons encore certains parmi nous, il y a d'un côté une évolution technologique qui est importante, qui permet au monde de s'améliorer, mais qui ne va pas toujours de pair avec l'évolution morale. Quand une personne est primitive, je vous mets l'accent dès maintenant sur ce point, quand une personne est primitive et elle n'a pas de comportement moral digne de ce nom, on ne peut pas trop lui en vouloir, si je puis dire. Mais quand une personne a développé des facultés intellectuelles particulièrement importantes, cela est d'autant plus grave quand son comportement digne de ce nom moral ne suit pas le mouvement. On va y revenir là-dessus. Mais ça vous donne j'en dirais la ligne de conduite que je suis en train d'essayer d'aborder avec vous quand on parle de la pudeur de ces Perses. Regardez ce que nous dit le Malbim sur notre verset de Ishayahu. Macron numéro 6, pardon. Retsono lomar, kol zet suveti le mekudashai. Tout cela, je l'ai ordonné à ceux qui me louent. Shehem bene Balshazzar, sheikdish otam Hashem, limrod be Adonan. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que, justement, les fils de Balthazar, vous vous rappelez que c'est Balthazar, okay? Nous avons Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, Maroudach, Murdoch et Balthazar. C'est un Bavel. Il a fait en sorte qu'il se révolte contre Be'adonan. Alpine et voix de Daniel, selon la prophétie de Daniel, ou Paras. Ça veut dire qu'il y a une implosion de l'empire babylonien, et ceux qui vont se révolter contre cet empire, eh bien, vont faire appel, n'est-ce pas, à l'empire perse. C'est-à-dire qu'en réalité, tout cela est mené évidemment tambour battant par Akadosh Baruch Hu lui-même. Gam Karati Giborai, j'ai fait appel à ceux qui sont mes héros, Em Chael Madai ou Paras, Amouchanim. Évidemment, quand on vient inviter la royauté de Perse et de Mède à se battre contre l'empire le plus important de la terre, les héros militaires perses sont les premiers à se porter volontaires. D'accord? Les Afi, donc Afi, Af, la colère d'Akadosh Baruch Hu, afin de remplir la fonction les malot nekamat charon api, de remplir eh bien, la vengeance, la colère que j'ai à leur égard. N'oubliez pas que Akadosh Baruch Hu est très en colère, si je puis dire, contre les Babyloniens, puisqu'ils ont détruit le premier Beth Amikdash. Ils ont porté préjudice au peuple juif. Alors vous allez me dire, comme j'ai souvent l'habitude de le répéter, oui, mais enfin, le peuple juif ne s'est pas bien comporté. Réponse, c'est vrai, mais ce n'est pas ton problème. On lave le linge sale en famille. Hein? Les goïms, de manière générale, se sont toujours portés très vite volontaires pour porter préjudice au peuple juif. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce propos, mais c'est d'accord. D'accord. Évidemment, je dédie ce cours à. On a dit comment s'appelle l'autre pourri. Non, je dédie ce cours pour la descente de la Neshama d'Émeric Caron et de Pano, d'accord? Des gens exceptionnels, François Pignon en puissance 10. Archav. En tous les cas, allez-y, Gavati. Évidemment, ils vont se réjouir. Em ismechu bemaché, titrae Gavati al-Yadam. En détruisant l'empire de Babylone, même si l'empire perse est aussi pourri, mais en détruisant l'empire de Babylone, le nom d'Akadosh Baruch Hu s'en veut renforcer, s'en veut plus grand. Ce n'est pas notre ami, mais bon, c'est l'ennemi de notre ennemi. On avance. Ça, c'est compliqué, c'est des questions d'intérêt politique.
Le fait est, voyez la suite, le fait est, c'est que, Ken, mais c'est deux moins. Les deux, ils sont moins. C'est vrai que ça sort plus, mais c'est pour le plus, c'est nous, c'est Israël. Ceux qui vont partir à l'armée, vous avez deux qualités, deux vertus importantes. Ceux qui départent pour uniquement détruire les autres terres, ou ceux qui sont particulièrement cruels, ou ils n'ont qu'une seule envie, c'est de verser du sang, de détruire encore une fois. Et ceux qui partent en guerre pour aller sanctifier, voir la grandeur, montrer, prodiguer la grandeur de leur roi. D'accord? Puis il y a les troisièmes aussi à qui on impose d'aller apporter des médicaments à Gaza. Ça n'a rien à voir, mais c'est juste, je le glisse en même temps. Bene Atzava, donc ces garçons qui ont fait l'armée, Nimtsa, Berucham, Shtemidot. Ils sont animés par ces deux qualités, ces deux vertus. L'une pour détruire, l'autre pour, encore une fois, parler de la fierté, de la grandeur de leur roi. Ayant en tête de la même manière que l'objectif d'Achashvérosh, pour ne citer que lui, qui va mener la guerre pendant 3 ans pour assumer, pour asseoir son royaume. La guerre est menée pendant 3 ans et les gens n'ont de cesse de se battre pour, encore une fois, l'honneur d'Achashvérosh, puisque c'est ça qui importe. Donc, nous avons cela encore une fois. Un côté, l'Arzariut, Vegam, Ahavat Akavod, Vagava. D'un côté, la cruauté, et de l'autre côté, eh bien, l'orgueil. Et ils vont mettre encore une fois en évidence, eh bien, j'ai envie de dire ces deux drapeaux. Alizé, Gavati. D'un côté, ils vont venger, ils vont être profondément cruels, et de l'autre côté, évidemment, tout cela pour honorer le roi. Arshab. Partant de ce postulat, on voit bien que il n'y a pas réellement de pudeur chez les Perses. Il y a simplement un bon agencement. C'est-à-dire un bon agencement d'arriver au bon moment. Ils sont catastrophiques, mais semble-t-il, ils ont développé, comme on l'a dit, des facultés qui semblent être particulièrement intéressantes. On va le dire autrement. Nous parlons, pour ne citer que lui, de Nebuchadnezzar qui était particulièrement cruel. Aujourd'hui, ça nous paraît évident à peu près, parce qu'il y a encore des nuances, mais sur cette idée, par exemple, de ne pas consommer d'un animal vivant. C'est pas ce qu'on appelle Evar Minachai. Nabucodonosor, il voyait une poule, pas, qui courait comme ça dans... Il a faim. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à la poule s'il peut. Non, il ne demande rien du tout à la poule. Est-ce que vous pourriez délicatement me passer votre jambe? Parce que j'ai faim. Non, il prend la poule, tac, il arrache la patte et il la mange. C'est-à-dire, on est loin de l'aspect, encore une fois, la question de la pudeur dans l'intimité. Nebuchadnezzar, ne serait-ce que ça, dans les grandes choses qu'il a fait les plus catastrophiques, non seulement il n'avait pas cette réalité-là, mais en plus de ça, c'était non seulement en public, mais parfois aussi pour assumer sa force. C'est-à-dire pour asseoir son pouvoir. D'accord? On avait parlé de ça une fois, ça nous est arrivé, n'est-ce pas? Sur la de prendre le roi, de prendre le roi du royaume qu'il avait conquis, et comment dirais-je, et de s'en occuper intimement en public, avec un seul objectif évidemment, d'humilier évidemment le royaume, pas parce que il était désireux de je sais pas quoi. Face à ça, on a la Perse. La Perse, semble-t-il, techniquement, technologiquement, elle est à un autre stade. Mais ça ne veut pas dire que réellement, elle a un comportement moral et digne de ce nom. Pas il faut comprendre cette nuance, cette ambivalence qu'il y a entre les deux. C'est très complexe, d'une certaine manière, parce qu'on en est soumis jusqu'à aujourd'hui. Vous avez des empires, pour ne citer que l'empire occidental, qui techniquement, et sans aucun doute, a avancé, a fait des grandes prouesses technologiques. Je ne suis pas sûr que moralement, il soit à la hauteur de ce qu'on devrait attendre de son avancée technologique. Rappelons-nous la génération du déluge. Avant le déluge, il y avait des prouesses technologiques extraordinaires, mais une moralité, j'ai presque envie de dire malheureusement, quasiment inexistante.
plus qu'inexistante, foncièrement inexistante. La ville de Sdom, il était formellement interdit d'accueillir des invités. Il était formellement interdit de faire du bien autour de soi, de faire du chesed autour de soi. Ce n'est pas une option, c'est interdit. Regardez ce que nous dit le Ben Ishraï sur cette Haggadah dans la Gemara. Le Ben Ishraï qui a écrit des commentaires extraordinaires sur la Gemara, je le répète aussi, appelé Benayahu Ben Yehoyada. Commentaire numéro 7. Ben Ishraï, vous savez qui c'est, un contemporain, un des maîtres essentiels du Rav Mordechai Eliyahu, provenance d'Irak, qui est très inspiré par la Kabbalah. Donc il y a beaucoup comme ça de choses assez fascinantes. Qu'est-ce qu'on voit comme pudeur à l'égard, encore une fois, de la nourriture, de la consommation? Venir eli besiadel shmaya, sheim adam ochel machal deid bei kevei. Si on voit, eh bien, quelqu'un qui donc, eh bien, va consommer quelque chose qui semble-t-il pourrait être dangereux pour autrui, ve'acher orehu ou mitavelo. Vous êtes en train de manger quelque chose, et puis l'autre voit ce que vous êtes en train de manger. Vous, apparemment, vous en profitez, c'est peut-être très bon, mais lui qui n'est peut-être pas habitué à ce type de nourriture, eh bien, ça peut le mettre en danger. Parce que c'est piquant, parce que c'est l'énergie, parce qu'il n'est pas habitué à ce genre de mets, par exemple. וכן, אם אוכל מאכל שיש בו ריח, ואחר מריח בו, ואינו אוכל, הרי זה נזוק. À la fois par rapport à la nourriture que nous consommons, et parfois par rapport à l'odeur que cela dégage. Vous avez des mets que notre nez s'est habitué à respirer, et que autrui n'est pas habitué à respirer. Pour ne citer que les fromages bien français, c'est pas forcément évident que toute l'humanité soit grande fan de ces voilà, du maroilles. Ou bifrat, et encore particulier, bedorot arishonot, shayu chole à boulmous matsui. C'est quoi boulmous? La boulimie. Les gens voient de la nourriture, tout ce qu'on peut consommer, on consomme. On gloutonne. Je vous rappelle, surtout chez les Perses. On fait un repas sans interruption, pendant 180 jours. Quand vous avez Rosh Hashanah qui tombe avec Shabbat et ça fait déjà 3 jours de fête, c'est rare qu'après 3 jours, on ait envie de manger quelque chose quand même. D'accord? Donc 180 jours, c'est pas mal. Velachen, aparsim tsnuim b'ma'achalan. Les Perses sont, semble-t-il, donc pudiques par rapport à la nourriture qu'ils consomment. Pourquoi? She'en ochlim beveitam begalui velo bechol makom. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangent pas partout. Ils mangent chez eux, et même quand ils mangent chez eux, ils mangent malgré tout, presque envie de dire, discrètement. C'est pas évident, il y a eu cette réalité, effectivement, d'aller manger dans un restaurant. Mais manger sur une terrasse, aux yeux de la Torah, c'est pas forcément la chose la plus noble qui existe. Pourquoi? Parce que c'est manger aux yeux de tous. Eh bien, la Torah va mettre en évidence le fait que, là encore, il y a une question aussi de pudeur quand on mange. Le fait de manger quelque chose aux yeux de n'importe qui, même d'un pauvre, on se retrouve parfois confronté à cette problématique-là. Quelque part, c'est dépréciatif à l'égard de l'autre. Là, ce n'est pas pour des raisons, comment dirais-je, morales, c'est pour des raisons sociales. Mais il n'empêche que, disons qu'on voit une prouesse, on voit une modernité qui n'existait pas en Babylonie. Poursuivons. Et là, ils ont une chambre à part. Une chambre, une pièce, quoi, une salle à manger. Shehu tzanoa, mina ovrim, beshavim, asher babayit, kedei shelo yivaled nezek, min achilatam le acherim. Ils ont une chambre à part, une chambre où ils vont pouvoir consommer, okay, qui va permettre, encore une fois, d'éviter à n'importe qui voudrait passer éventuellement de se mettre en danger en voyant cette nourriture qu'il voudrait lui aussi consommer. D'accord?
Donc, c'est l'expression de cette pudeur. Suivant, nous enseigne Rabbi Avraham, l'arabe, mais arabe, je ne connais pas, je ne le connais pas, mais c'est le Ben Ishraï le cite, dans un ouvrage qui s'appelle Gvoul Benyamin, des Metzab et Sifrehem, dans leur livre, il a fait une recherche historique, le maître Baal Gvoul Benyamin, que dans leur livre, il semble-t-il qu'il soit écrit Shaya Minag la Parsim, la vie Bashulchan, Terem Kol, Shnei Keharot Kesef. Regardez ce qui est en train de se passer. Il raconte que sur leur table, quand il y avait les mets, eh bien, il y avait 2 saladiers en argent. Lifne Kol Echad Me'amesubin. Be'echad, yesh resen betocho, ou be'echad, shekel katan sheshoklim bo. C'est qu'en réalité, comment je traduirais ça dans un langage moderne? À côté du poisson que vous avez consommé, il y a une assiette pour les arêtes. Ou le saladier pour mettre les os du poulet que vous les avaliez pas à travers. C'est ça qu'il est en train de dépeindre. L'irmoz la mesoubin, im yesh bemine ma'achal min echad amezik le'echad, mi'amesoubin, iten resen befiv. Il aura la possibilité, eh bien, de filtrer ce qu'il va consommer pour ne pas se mettre en danger. Donc, c'est 2 saladiers. L'un pour consommer, l'autre pour filtrer sa nourriture. Velo yachelenu, ve'afalpi, sha'arevlo. Même si, encore une fois, a priori, c'est agréable à ses yeux. Vous prenez un bon pot de Nutella, pas d'ove, d'accord? On le voit. Bon, alors, le bon pot de Nutella, quand même, c'est bon, mais c'est pas bon. C'est là, Parce qu'il y a trop de sucre. c'est là. L'huile de palme. Diabète. L'huile de pain, et bon, c'est là. Mais J'adore le Nutella. bon pot de Nutella, vous voyez, je vous donne l'exemple. Ce bon pot de Nutella, vous avez la cuillère, la cuillère, la grosse cuillère, pas la petite cuillère, la grosse cuillère, d'accord? Et La douche. la louche, que nous intégrerons, d'accord? Voilà. Il est évident que d'un point de vue, comment dirais-je, du désir premier, pour certains, je ne m'avancerai pas, c'est très agréable, sans citer de nom, mais c'est vrai. Mais cependant, on sait pertinemment que c'est pas bon pour la santé. C'est ce qu'il a fait nous dire. De la pudeur dans la nourriture, parce qu'on va faire en sorte, évidemment, eh bien, de bien filtrer, de bien essayer de consommer ce qu'il y a de plus agréable, de mieux à consommer. Est-ce que cette pudeur, on ne peut pas la rapprocher de la limite quand on met dans le pot de Nutella? On peut effectivement manger une louche, David, mais si tu trempes le bout de ta cuillère et que tu goûtes comme ça, tu as quand même un petit peu de satisfaction. Quand tu as dit la louche, quand tu as dit que David parlait avec louche, tu parlais de lui, tu ne parles pas de moi, parce que moi c'est 2 louches. Mais je ne mange pas de Nutella à cause de Monique. Oui, tu as raison, mais tu comprends, c'est cette Bizarre. problématique-là. Mais on ne peut pas rapprocher de l'exagération. Si tu veux, dans ce sens-là, mais en tout cas, ou même j'ai pris ça comme à titre d'exemple, et même une nourriture, encore quelle qu'elle soit, encore une fois, prendre un steak, c'est bien, mais peut-être que 2, 3 steaks, c'est pas forcément une bonne chose. Je sais pas, je donne des exemples comme ça. Mais c'est ça qu'il est en train de nous dire. ועוד רמוזים, הנה, שלא יאכל הרבה מן הערב לו. הנה, בבקשה. Ce que tu viens de dire à l'instant. Même ce qui t'est agréable, parce que, bon, allez, tu kiffes quand même. D'accord? Un petit macroude, un petit cigare. Et ma croûte, tu D'accord. sais, c'est carovienne. Tu en prends un petit peu. D'accord? Eh bien, tu en prendras pas beaucoup. Et là, yochal bemishkal karaoui lo lefi masgo, selon ce qui est, encore une fois, eh bien, pour avoir un équilibre. D'accord? On va à un mariage, il y a les desserts qui arrivent, une table extraordinaire de petits fours. Allez, bon, on va prendre un petit four. 2 ou 3 mois. Mais bon, celui-là, je ne l'ai pas goûté non plus. Donc, on va prendre juste pour goûter. Juste pour la bracha. D'accord? Bon. Et on en finit avec 10. Voilà, bien fait. Mais c'est juste pour la bracha, parce que je ne suis pas sûr que je préfère Boré Nefashot, la bracha après. Si j'ai pris un seul, alors je vais en prendre plusieurs. C'est ce que je fais, c'est quand je suis jeune. Il y en a qui Ah, mettent. ça. Le fait est, c'est ce que nous dit le Rav.
On en prend un petit peu pour pas se mettre en danger, pour pas, encore une fois. Mais en réalité, comprenez que ce qui se cache derrière, ça n'a rien à voir avec la pudeur, au sens où nous le comprenons. C'est un équilibre pour soi, un équilibre de, pardon, d'éthique, de santé. Même éventuellement pour son prochain qui est attablé, mais ça reste purement social. Sham Elou Aparsim, Amezumanim, et d'un autre côté, comme on l'a dit, ils sont invités donc justement à la Géhen, comme on dit en français, le Géhenom. Nireli Bezade Shmaya Mezuaim Alpi Beddin Shel Mala. Comment est-ce pour être Mezumanim ou Mekudashim les Géhenom? Si c'est Mezumanim, s'ils sont invités, s'ils sont conviés, ils sont déjà en retrait pour être réservés à l'enfer, nous dit le Ben Ishra, ils sont jugés en haut par rapport à un comportement qu'ils ont en bas. Mezumanim alpi beddin shel mala, le palais de justice divin d'en haut, amekudashim alpi beddin shel mata, selon ce qui est concevable ici en bas. Inami, mezumanim alpi midat adin, ou mekudashim alpi midat arachamim. Ça veut dire qu'ils sont invités selon la justice divine extraordinaire et qui en réalité, on leur donne une chance, entre guillemets, de se sanctifier selon la vertu de miséricorde. Si je traduis concrètement, ils avancent progressivement par des prouesses technologiques, par des avances sociales, le tout à l'égout dont on évoquait tout à l'heure, qui peut être une bonne chose, mais à la condition que cela soit, je répète, adjoint à des qualités morales. Malheureusement, même la vertu de miséricorde, qui comprend qu'il y a un sens à l'histoire, qui comprend qu'ils ont une possibilité justement d'avancer, de s'améliorer, même elle est arrivée à la conclusion que, hélas pour eux, j'ai envie de dire, ils sont condamnés à aller à mourir, à disparaître totalement de l'histoire. Parce que la prouesse technologique, non seulement elle ne va pas s'adjoindre à la moralité, mais elle va aller même contre la moralité. Vous comprenez? C'est suffisamment clair? Leur comportement a plus une finalité de bien-être que de morale. Exactement. Exactement. Et c'est tout le problème. Que dit, encore une fois, là aussi, qu'on puisse avoir, ce qui n'est jamais une bonne chose, ce qui n'est jamais évidemment une chose idéale, mais qu'on puisse avoir des gens au sein d'un même peuple qui soient plus ou moins moraux, qui soient plus ou moins axés exclusivement sur le bien-être. Ça peut être une réalité. Ce n'est pas évidemment l'idéal auquel on aspire, mais c'est une réalité. Mais quand on a une civilisation dont c'est l'idéal, c'est déjà plus problématique. On n'a pas dit certains Perses, on a dit les Perses. D'accord? C'est cette idée où l'idéal est totalement abject. Et donc, de ce fait-là, vu leur prouesse technologique, ils sont d'autant plus condamnables. On met un doigt d'honneur, on regarde, un point d'honneur à observer, à scruter, à de voir comment est-ce qu'ils ont fait avancer différentes réalités technologiques, mais hélas, leur comportement moral est absolument catastrophique. Je vous rappelle quand même, Achashverosh, il est en état d'ébriété. Si on accepte l'idée que quand on boit, on fait sortir ce qu'il y a à l'intérieur, ça veut dire qu'il a des desseins ENS absolument abjects, absolument catastrophiques, de faire venir son épouse, encore une fois, dans cette tenue, non pas de tenue. C'est là. Regardez ce que nous dit le Rav Kook dans son commentaire Makor numéro 4 dans Enaya. Il reprend, je vous rappelle, le Enaya, ce sont les commentaires. 8, pardon, excusez-moi. Ah, 8, etc. Il reprend donc les enseignements de la Gemara, puisque Enaya, c'est les Agadot de la Gemara, pour ce qui nous concerne dans le traité de Barachot,
explicité par le Rav Kook. Et voyez ce qu'il nous dit. Mais Shlosh Tadvarim Oev, Ani, etc. On a vu dans ce que dans ce que la Gemara nous dit. Et à Boshet, Ve'atzniut, Batzrachim Abehemihim, ou Ot ala Itpatchut, Ma'alat Adam, Besichlo, Ve'tchunotav. À partir du moment où nous avons une certaine gêne, une certaine honte, dans des besoins les plus élémentaires, on l'a dit, la nourriture, les toilettes, l'intimité, des choses les plus corporelles qui soient. Le fait qu'il y ait une gêne montre qu'il y a un développement de la dignité humaine. N'est-ce pas? Les animaux ne s'interrogent pas de savoir si ça se fait de faire ça ou de ne pas faire ça. Il y a évidemment des qualités naturelles qu'on pourrait apprendre chez le chat, dans sa manière, par exemple, par rapport à ses besoins. Chaque animal, il a ça. Mais ce n'est pas en guise d'élévation morale, c'est en guise d'instinct. Le chat, il ne s'interroge pas quand il va faire ses besoins si c'est pudique ou pas pudique. C'est naturel en lui. Et quand l'homme a cette réflexion-là, ça montre qu'il a une évolution dans sa qualité d'homme. Maintenant. Et pourtant, comme on a dit, Rav Yosef, il est plus mitigé par rapport au regard qu'il porte sur les Perses. Justement. Nous dit le Rav, Amim, Shem Praim, Ve'omdim, Beshefel Madrigot, Aitpatrut Enoshit. Ces peuples qui sont totalement barbares, qui sont totalement dénués d'un comportement humain digne de ce nom. Keshem Mari'im Maasehem, l'arbot Hamas, le Shod, Velirdof Evionim, quand ils ont un comportement qui est totalement immoral, ils passent leur temps, encore une fois, à mal se comporter, à courir après les pauvres, à porter préjudice aux gens. Yeshlem le Itztarek. Pourquoi? C'est-à-dire que comme ce sont des gens qui se comportent comme des animaux naturellement, donc c'est normal que ce soit des animaux. Donc tu ne vas pas les condamner avec autant de force que dans une autre possibilité, dans une autre alternative. Comme ils ne sont pas développés, tu n'attends pas autre chose que ça. Aval, Amenumas, Vebaki, Bealichot Achaim, Shel Derech Eretz Haedoshi Karaoui, mais un peuple qui a développé chez lui des us et des coutumes, des règles de courtoisie, un comportement digne de ce nom, qui écoute Mozart et Beethoven dans la voiture. Ça tend un petit peu à autre chose. Non, je ne parlais pas de qui quand je disais ça. Non, on parle de musique classique, mais ce n'est pas toi que je pensais que je disais ça. Hein. Je pensais aux Allemands. C'est ça? Oui, non, c'est ça que je parlais. Non, mais, mais vous avez bien que Dieu préserve. Je ne sais pas parler de toi comme ça. Mais vous comprenez. C'est exactement les Allemands. D'accord? Et on est bien avant la Shoah, bien évidemment. Mais nous avons ce type de peuplade qui se veulent développer intellectuellement, culturellement, musicalement, est-ce que vous voulez? Et ils arrivent à des comportements les plus abjects qui soient. C'est ce qu'il nous dit. Arei kanalo asechel enoshi, il a acquis, il a ouvert son esprit. Vechayav uleakir erech hatzedek ve'amesharim. Et il se doit de connaître encore une fois ce qui est juste, ce qui est droit. Heidegger, il a une chaire de philosophie à Düsseldorf. Et en parallèle avec cela, il a des bocaux avec des cerveaux de juifs dedans. Par exemple. J'ai pas entendu? Oui, alors elle, je peux t'en faire si tu veux. Voilà. Tout le monde est très fan de Hannah Arendt. Elle est insupportable. Oui, mais elle est insupportable. D'accord? Hannah Arendt, elle a, en parlant de la banalisation du mal, vraiment, je suis désolé de vous dire, mais vraiment, elle est à la mode. Tout le monde en parle de Hannah Arendt. C'est une catastrophe. Non, mais c'est pas contre toi que je dis ça. Mais tu as tout à fait raison. En disant, en parlant de la banalisation du mal, quand il y a le procès de Eichmann, okay, eh bien, en réalité, elle a développé cette idée que
on a condamné des gens alors que c'était normal, c'est un comportement qui était comme ça, on a banalisé le mal. C'est pas vrai. Quand on a affaire à des gens qui, justement, pour le coup, sont tellement développés intellectuellement, on aurait dû s'attendre à un autre comportement. Et s'ils se sont comportés comme ça, je permettrai de dire et de rappeler que ce n'est pas un hasard. C'est un sujet à part entière, au sujet des Allemands. On a déjà leurs aïeux, les Goths, à l'époque des Romains, qui se sont comportés de la manière la plus cruelle qui soit. Et c'est pour ça que Joseph Flavius il raconte ça. C'est pour ça que les Romains ils les ont fait venir. Parce qu'ils étaient connus pour leur cruauté exemplaire. D'accord? Ken Dov, pardon. Voilà, comment se situe, quand on est intellectuellement très avancé, techniquement très avancé, et qu'on arrive à faire exploser une bombe atomique en tuant des millions de personnes? Il y a quelque chose qui est... Voilà, c'est ça. Non, mais pas forcément. C'est un moyen de guerre, la bombe Maintenant, ça atomique. dépend sur quoi tu parles. Ah. Si tu parles sur ce qui se passe à Nagasaki et à Hiroshima, c'est un sujet à part entière que C'est ça. la seule fois où il y a eu la bombe atomique, et là, je suis désolée. Si tu parles de ça. Mais de manière générale, On l'a inventé. non, mais l'inventer, encore une fois, toute invention, on sait très bien. Quel que soit Oppenheimer. Ce que j'allais te dire, non, mais encore une fois, je ne suis pas certain que ni Oppenheimer ni Einstein avaient dans l'idée de vouloir détruire des gens. C'est bien. Mais encore une fois, comme toute réalité qu'on utilise, elle peut être justement, elle peut être utilisée à bon escient grâce à ce développement intellectuel que nous mettons en place. Ça peut être usité pour des bonnes choses. Ou au contraire, que Dieu préserve, exactement pour le contraire. Et c'est là que c'est la catastrophe. très cher. Les horreurs que font les Japonais. Il s'était rendu compte de ce qu'il avait inventé. Je suis d'accord avec toi, mais c'est un regret. C'est un regret. Les Chinois sont aussi catastrophiques. Non, mais je comprends les implications dont il parle. Ça revient sur la problématique de la guerre, mais je vais au-delà de ça. D'accord? Je vais au-delà de ça. Encore une fois, je suis navré de vous le dire, mais non, parce que, encore une fois, je comprends ce que tu veux dire sur le sens de. On applique à quelqu'un pour lui faire dire la vérité. Là, encore une fois, ça dépend. Encore une fois, ça dépend du contexte. Je suis navré, encore une fois, ça dépend du contexte. Je n'ai pas de miséricorde du tout à l'égard, même si c'est quelque chose qui est inhérent à notre peuple, dans nos qualités premières, je n'ai aucune miséricorde à l'égard des populations qui résident pour le moment à Gaza. Pour ma part, je n'ai aucune miséricorde à leur égard. Même si naturellement, je suis animé par la miséricorde. Mais disons qu'on n'a pas eu besoin de beaucoup pousser certains Occidentaux pour faire du mal aux Juifs. Alors que les Juifs se cassent la tête pour réfléchir sur la valeur de ça. Encore une fois, je vais plus loin que ça. On a accepté l'idée dans énormément de contrées. Tu as évoqué l'Amérique par rapport à la bombe atomique, mais pas que ça. L'Amérique, il faut être conscient de cela, l'Amérique est la première industrie de pornographie au monde. D'accord? Pornographie. La première industrie de pornographie au monde. En parallèle avec cela, elle peut développer le high-tech, elle peut développer énormément de choses extraordinaires, parce que justement, intellectuellement parlant, elle est capable de mettre en place un certain nombre de choses qui ont de la valeur, mais en parallèle à cela, eh bien, il y a les pires choses qui peuvent exister. Et c'est cela qui est reproché. Tu n'as pas reproché, encore une fois, et je ne suis pas du tout méprisant à leur égard en disant cela, mais tu n'as pas reproché à la culture amazonienne, à la culture tribale africaine, d'avoir un comportement, si je puis dire, qui ne serait pas à la hauteur, parce que naturellement, et en pleine nature, il n'y a pas. C'est ça qui est en train de nous soulever ici. Mais quand tu as des populations qui ont développé des capacités intellectuelles suffisamment fortes pour améliorer le monde, pour construire avec plus de valeur le monde, et qui au bout du compte ont un comportement qui se veut le plus dépravé, le plus cruel qui soit. Moi, je crois que il n'y a pas de relation Mais c'est entre le fait d'être développé et le fait d'avoir de la morale. Il n'y a pas de relation. Ce que tu regarde, on les lit pas, c'est vrai. mais tu vois que le Rav Kook ici met ça en évidence. Tu vois que la Torah met ça en évidence. Tu vois que le Ben Israël rappelle ça en évidence. Ça veut dire que on est bien conscient que ce qui permet d'avoir ce développement intellectuel, c'est d'abord et avant tout, on le dit au moins 3 fois par jour,
Ata chonen le adam bina dea ve'askel. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu te donne la possibilité de développer la capacité de discernement à développer cet intellect, pardon. L'intellect, D'accord? Cette finalité de l'intellect, elle doit avoir des répercussions positives qui vont cautionner, qui vont justifier ton existence. Au lieu d'utiliser cet intellect à bon escient, alors que tu as une force entre les mains, tu vas l'utiliser, encore une fois, à détruire, à maltraiter le monde, à le déprécier. Que tu dises qu'il n'y ait pas de lien entre les deux, je dirais ça pas de la manière, forcément de cette manière-là, je dirais qu'il n'y a pas forcément de lien entre les deux. Mais il doit y avoir une de volonté. manière empirique, quand on regarde ce qui s'est passé. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Mais c'est justement d'un point de vue, encore une fois, et c'est pour ça que quand on parle de la Perse sous deux axes qui sont contradictoires, qui sont dichotomiques l'un de l'autre, c'est justement pour mettre en évidence comment est-ce qu'on peut d'un côté louer a priori ces vertus de la Perse et d'un autre côté les condamner à, encore une fois, l'enfer. Réponse, parce que Akadosh Baruch Hu leur a donné cette qualité intellectuelle avec la possibilité de faire avancer le monde, et plutôt que de s'en servir vers le haut, ils vont descendre vers le bas. Donc, ils sont condamnés à disparaître. Avec d'autant plus de force, si je puis dire, et de cruauté. Regardez la suite, parce qu'on n'a pas encore fini. Dit Eva, Eros et Thanatos. Besséder. Tov, Aval. Je reprends. Un peuple poli, courtois, amenumas, vebaki, balichot achaim, shel derech eretz haenoshi karaoui, une société qui s'assume, qui est digne de ce nom. Arekanalo askala enoshit, encore une fois, c'est une société, c'est pas qu'une personne intellectuelle. On a dit c'est les Perses. On a un certain nombre de normes qui sont acclimatées, qui sont adaptées, qui sont acceptées dans la société. Pour Chayav, encore une fois, l'akir erech hatzedek v'amesharim, reconnaître la valeur de l'honnêteté, de la droiture. Malgré sa grandeur, malgré sa sagesse, malgré, encore une fois, son intelligence, eh bien, il va œuvrer à mal. Il veut œuvrer tout ce qu'il peut pour détruire. Tout pour exactement faire le contraire. Comme les Perses. Shachlou et Yaakov veidrechu menucha. Comme les Perses qui ont, donc, si je traduis littéralement, qui ont consommé Yaakov et, a priori, lui ont donné le chemin pour atteindre un certain sérénité, un certain repos, comme il m'est arrivé, parce que je parlais des Allemands tout à l'heure, il m'est arrivé de le répéter. Quand vous avez quelqu'un comme Nebuchadnezzar qui est particulièrement cruel et primitif, ce comportement m'étonne guère. Mais quand nous avons des gens qui sont habillés d'un costume, et comme je disais, qui écoutent Mozart et Beethoven dans la voiture, donc qui ont développé une certaine sensibilité musicale, je ne m'attends pas aux lois de Nuremberg ou à la solution finale de Wannsee. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. D'accord? C'est compréhensible. הם מקודשים ומזומנים לגיהינום מהשופט העליון יתברך. Ce comportement les condamne automatiquement à disparaître, à mourir totalement. ולשון הקודש והזמנה נופל ביותר על דבר הבא מצד ההסכמה הרצונית, לא מצד הטבע. Ils ont développé une capacité intellectuelle, eh bien, ils devraient comment dirais-je, être en mesure de réfuter, de discuter. Vous avez par exemple, on peut l'accepter ou ne pas, peu importe, mais vous avez par exemple ce qui s'est appelé l'éthique. Ça veut dire qu'à un moment donné, malgré tout, les civilisations se sont interrogées sur la justesse de cette prouesse technique. Peu importe pour l'instant si on est totalement d'accord avec ça ou non, mais il y a une réflexion. Mais là, en ce qui concerne les Perses, il n'y a pas eu de réflexion. D'un côté, on a développé cette prouesse technique pour le tout à l'égout, pour manger de telle manière, pour s'unir de telle manière, mais sans réellement y attacher une dimension morale. Au contraire, ce n'est pas voulu, c'est une prouesse technologique. Alken,
Amim ativim, les peuples naturels. Et non, Nofel Omar Aleem Shem Mekudashim Legeinom. Quand le Rav dit Am Tivi, c'est-à-dire le peuple qui est rattaché à la nature, à l'ordre de la nature la plus simple. Et je ne veux pas avoir de. Parce qu'en français, c'est très problématique, parce qu'il y a toujours un côté très méprisant, vous savez, face aux primitifs. D'accord? Je ne suis pas certain, il me colle à cavote, que les peuples dits primitifs sont spécialement moins élevés, au moins, comment dirais-je, moins intéressants ou moins D'éthique. qualifiés et moins éthiques que le monde occidental. Tu sais pas? Shelo em izminu, ve'ikdishu et atzmam leze. Ils n'ont pas œuvré pour faire exactement l'inverse d'une réflexion morale, d'une réflexion éthique, d'une réflexion qui aurait dû les amener à, encore une fois, s'améliorer. Gam yesh lahem itnatzlut kevira, encore une fois. Au contraire, ils ont même une excuse, ils n'ont pas eu les moyens techniques de se développer. Aval, aparsim aminunassim, ces Perses, animés par la courtoisie, par la politesse. Peyadam leakir orach meshorim, ils sont, encore une fois, tout à fait aptes à connaître la droiture, l'authenticité. Vedarke tzadikim, il y a des tzadikim, des gens justes, et des gens qui peuvent être tout à fait moraux, au sens individuel du terme. On a des gens. Ils ont préféré se réserver au mal plutôt qu'au bien. Regardez les civilisations occidentales, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ces pays développés, ces pays extrêmement développés, ça fait 2000 ans que plutôt d'être reconnaissants à l'égard du peuple juif, ils y sont profondément ingrats. Et c'est quoi développer? Et Dieu sait combien Am Israël leur a apporté énormément. C'est quoi développer? Un pays développé, c'est un pays à partir du moment où toutes les découvertes technologiques qui ont été inventées, qui ont été avancées, profitent à tout le monde. Or, ces prouesses-là et ces découvertes ne profitent qu'à une infime minorité. Oui, mais même dans leur société elle-même, où ils ont développé technologiquement parlant un certain nombre, je répète, de prouesses. Vous vous rendez bien compte, encore une fois, que, comme avait dit un certain nombre de personnalités, vous avez des gens en France, pour ne citer que la France, qui ne savent pas lire, ne savent pas lire et écrire. Vous avez des gens en France qui n'ont rien à manger ni à boire. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid, n'est-ce pas? Il faut avez un peu des de gens main de temps en en temps, France ça fait du qui bien. ont des voitures qui Vous valent avez un 40 taux de millions suicide, d'euros et qui sont vous avez un assommés taux par de des voyous suicide, qui viennent leur piquer leur voiture. vous avez un Et ça taux de aussi, suicide, bien sûr, tu as tout à fait raison. C'est une minorité. C'est normal. Les avancées technologiques sont données à une Encore une minorité, fois, infime minorité. Non. En Israël, c'est pas la même chose. Pas la même chose. En David, Israël, David. excusez-moi. Mais si tu vois la J'entends. différence, parce que moi j'ai vécu 2 mois en Corse. Remarquez, c'est en Corse. Moi je considère la Corse comme n'étant pas la France. David, mais c'est... Eh bien, en Corse, c'est inimaginable comment on te considère. On te considère exactement comme ici. Mais c'est... Je t'assure. Non, c'est pas exactement, peu importe. David, Donc, ça veut dire qu'il y viens, on a va une pas faire de éducation. digression, je t'en supplie. Éducation. Je t'en supplie, viens, on ne fait pas de digression. Éducation. On parle, j'ai entendu, Non, mais je parle de la d'accord, technologie. très bien. On parle, encore une fois, tel que justement c'est le cas pour les Perses qui se sont développés, qui ont mis en place un certain nombre de projets. On parle encore une fois d'un État, d'accord? Laisse tomber, je t'en supplie, la Corse, machin, pas la Corse. Non, Ce qui est important, c'est ce que je suis en train de vous mettre, c'est que vous avez des pays qui sont énormément développés, qui ont tous les moyens. Je ne parle même pas du monde entier, d'accord? Je parle juste une fois des différentes contrées en interne. Le fait qu'il y ait un taux de suicide très important en Amérique, par exemple, le fait que la ville de New York, semble-t-il, soit bondée de sans-abri, par exemple, c'est quelque chose qui est évidemment très problématique. Et pourtant, on parle d'un pays qui est riche, on parle d'un pays qui est développé. C'est ce qu'est en train de nous soulever le Rav Kook. Plutôt que de choisir, c'est mon téléphone qui sonne? Non. Non, c'est pas une. Ah, d'accord. Plutôt que de choisir, encore une fois, le cheminement qui amène à une société positive, bénéfique, de justesse, ils ont choisi de leur propre chef, vous voyez,
Em Mekudashim Be'askamatam. Ceux qui ont fait ce choix, encore une fois, d'aller contre la valeur, encore une fois, du bien. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel extraordinaire à développer et ils vont, malheureusement, eh bien, oublier Akadosh Baruch Hu. Ils vont oublier ce potentiel, ils vont ruiner ce potentiel qui était le leur. D'accord? Comme j'ai coutume de le rappeler, Dieu n'est pas juif. Une nation qui se développe, a priori, est tout à fait apte à pouvoir développer eh bien, une harmonie au sein de sa nation. Et donc, s'il ne le fait pas alors qu'il a les moyens de le faire, eh bien, je répète, il est d'autant plus condamnable. Kechol goim, voyez le Rav Kook, je poursuis. Kechol goim shecheche Elohim. Ashechecha nofelet alinyan, cet oubli tombe. Ashe aya raoui lavo bezikaron. Ils auraient dû faire preuve de mémoire. Vous savez, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, vous connaissez certainement cette dame extraordinaire, enfin, j'ai trouvé extraordinaire, au BRAC. Il y a une femme, une résistante. Au brac, oui, au brac. Oui, Et, au brac. J'ai oublié son prénom. n'est-ce pas, une résistante, hein? Oui, oui. Et elle a dit, j'ai trouvé ça vraiment d'une noblesse extraordinaire. Elle a mis en évidence que, eh bien, elle n'appelait pas ça résistance. C'est-à-dire que pour elle, c'était normal et évident qu'on ne pouvait accepter qu'une population étrangère et de surcroît profondément cruelle puisse se comporter de la sorte sur le territoire français, là où elle se trouvait. Donc elle a réagi avec conviction, une conviction naturelle. Par exemple, C'est Lucie Aubrac. Lucie Aubrac, merci, excusez-moi. Lucie Aubrac. Et si vous avez l'occasion de voir ce passage, vraiment, je trouvais, encore une fois, et ça me toujours, d'abord, vraiment, ça m'émeut et ça me rassure au plus haut point, parce que je suis persuadé, et Dieu sait combien je ne suis pas du tout un féru de toutes les différentes nations, mais oui, je suis persuadé que vous avez des êtres à titre individuel qui ne font pas partie du peuple juif et qui ont des comportements d'une grande noblesse. Donc ça existe. Évidemment que ça existe. Il y en a eu et il y en aura encore, je veux l'espérer. Simplement, on voit que... Non, sois optimiste. Il y a des gens. J'allais dire, même chez les Arabes. Oui, oui. Et je vais te dire, quand tu écoutes Youssef Haddad, même si on a certains désaccords avec ce qu'il dit, quand tu entends quelqu'un qui vient des Émirats arabes, qui a parlé dans une manifestation en Angleterre, comment est-ce qu'il parle? Franchement, écoute, d'accord? Tu en as. Je répète, à titre individuel. Et la nation en tant que telle, plutôt que de boire ces paroles-là, plutôt que d'aller suivre ces gens-là, d'accord? Comment il s'appelle, qui est très admiratif de Bernard-Henri Lévy en France, j'ai oublié son nom. Il écrivait un marocain aussi. Comment tu as dit? Non, Non, un Français en France, un écrivain français qui est très proche de Lévinas, qui est très philosémite, etc., et qui est très attaché à Bernard-Henri Lévy. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Finkielkraut? Non. il y a le Finkielkraut? Non, un plus jeune. Bon, peu importe, c'est pas bien. Ouais, bah non. Houellebecq. Non, pas Houellebecq. Non, il faisait des émissions, il était critique dans une émission avec l'autre, avec Ruquier, là. Yann Moix. Yann Moix, Voilà. d'accord? Yann Moix. Yann Moix. Ah bon, il est BHL, lui? Oui, apparemment, il aime BHL. Plutôt dans les- Non, mais ce que je veux dire, d'abord, il est fan de Lévinas. J'ai compris qu'il était fan de Lévinas. Ouais. Les BHL, Mais j'ai compris qu'il était aussi ça. Peu importe. Quand vous entendez, par exemple, cette personne-là, je l'avais entendu aussi il n'y a pas si longtemps que ça, vous voyez encore une fois quelqu'un qui a quand même des propos, et peu importe que le mec soit d'accord avec nous, c'est-à-dire, il a des propos qui sont, encore une fois, qui sont cohérents, on sent qu'il y a une recherche réelle. C'est-à-dire que ça peut exister. Et je vous dis, des gens comme ça qui sont intellectuels, des gens qui peuvent être dans l'art, qui peuvent être dans, je ne sais pas, n'importe qui, l'Iranienne avec les cheveux bouclés qu'on a souvent parlé ensemble. Vous avez des gens, encore une fois, qui sont quand même, encore une fois, dignes de ce nom. Et dans ces civilisations qui se veulent développer, qui se veulent modernes, qui se veulent, encore une fois, ouvertes, on se serait attendu à ce que ça aille dans ce sens-là, que ce potentiel, il nous amène à ça. Il se rappelle, encore une fois, des bienfaits qu'a pu apporter et que peut apporter Israël. Et quand je dis Israël, évidemment, Akash Baruch, quand je dis Akash Baruch, je dis Israël. Seulement, malheureusement, ce qui se passe, c'est exactement le contraire. Akash Baruch leur a octroyé, comme je l'ai dit, Ata Chonen le Adam Bina
Da'at ve'askel, ata chonen. Dois-je le rappeler? Ce que nous disons dans la Tefila, même si c'est particulier sur le peuple juif, mais je l'étends volontairement pour le moment au monde entier, c'est gratuit. Ata chonen, ça vient de chinam, c'est chen, c'est la grâce. Tu as gracieusement offert le pouvoir à Louis XIV. Qu'est-ce qu'il en a fait? Tac, révocation de l'édit de Nantes. Entre autres. C'est exactement ce qu'on vient de nous dire. Tu as le pouvoir entre les mains. Ok, Akash Baruch t'a permis de détruire cet empire cruel qu'était la Babylone. Au lieu de te servir de cela pour faire quelque chose de juste, de bien, d'améliorer le sort de l'humanité, tu fais exactement le contraire au nom de ton orgueil. Alors qu'Abraham Avinu, je vous le rappeler, il passe son temps, je veux dire bon gré, malgré le monde entier qui l'entoure, à vouloir faire ce qui est juste. Mais t'es sûr que ça vaut le coup? Je m'en fous. Vous voyez la nuance extraordinaire? Et c'en est qu'une, mais il y en a évidemment des milliers. Regardez la fin de ce propos du Rav Kook. Veim achanatam leze. Vous l'avez? C'est quelques lignes plus loin. Ce qui est souligné. Donc, dans le premier Ce qui est paragraphe, souligné dans le macron numéro 8. Veim achanatam leze. La fin, hein. Quelqu'un. Au milieu. Veim achanatam leze. Yavtu ochotem lalechet bederech naluz. Ils ont un potentiel, comme j'ai dit, achanatam leze. Ils ont un potentiel pour pouvoir, eh bien, je répète, favoriser, améliorer le monde. Je ne vais pas vous effrayer, mais vous avez des comportements actuels dans certaines régions, notamment du monde occidental, qui quand même sont très similaires à des comportements moyenâgeux, voire même préhistoriques. Et j'exagère à peine. Au niveau de la morale, au niveau de la dépravation, au niveau de la politique. Vous avez, et encore une fois, il suffit d'étudier l'histoire, il suffit de voir ce qu'était la Grèce antique, et il y a des comportements qui ne sont pas très différents de ce qu'était déjà la Grèce antique. À tous les niveaux. Achal. Et donc, au lieu d'essayer encore une fois de faire avancer le monde, ils vont exactement à l'inverse, Bederech Nalouz, le cheminement le plus, comment dirais-je, le plus abject, le plus bas qui soit. Mais En Chesed ou Mishpat Vetzedaka, il n'y a même pas réellement, encore une fois, eh bien, de justice, de vouloir, encore une fois, de faire une société harmonieuse, et on pourrait les considérer tel le nom, Shecheche Elohim. Ils ont oublié, vous avez remarqué, ce n'est pas Shecheche Hashem, c'est Shecheche Elohim. Ça veut dire que vous avez un comportement qui doit être digne de ce nom dans ce monde, et vous n'y êtes pas à la hauteur. Vous n'y accédez pas. Vous n'avez plus, encore une fois, cette finalité qui doit vous mener à ce qu'il doit être. Donc, vous comprenez qu'en réalité, avant de poursuivre avec Rabbi Tzadok, pour terminer sur ce point, vous comprenez qu'en réalité, ce qui apparaît comme étant une louange à l'égard des Perses est en réalité simplement un constat d'une prouesse technique qui est, malheureusement pour eux, qui va à contre-courant à ce qui devrait être au niveau de leur aspiration morale. Est-ce qu'il est, je vais être même plus grossier que cela, est-ce qu'il est préférable d'avoir un fils qui va être docteur en psychologie quantique, j'avance, d'accord, mais qui soit totalement pourri, qui soit totalement imbu de lui-même, qui soit dénué de moralité, ou à l'inverse, quelqu'un qui n'a pas un doctorat en philosophie quantique, mais qui soit profondément noble, qui soit profondément bon, qui soit profondément juste, profondément moral. La réponse qui devrait être, c'est quelqu'un qui fait la philosophie quantique et qui est moral. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe dans les faits. Mais on n'est pas en train d'apprendre la pudeur des Perses. C'est simplement une prouesse technologique qui peut être utile quand elle va être, en l'occurrence, utilisée par Israël. Regardez pour terminer, s'il vous plaît, ce que nous dit Rabbi Tzadok de Lublin dans Tzidkat Hatzadik. Je n'ai pas noté que c'était Tzidkat Hatzadik, mais c'est Tzidkat Hatzadik. Accord numéro 9. Kol Uma, sheyesh la ra meyuchad, kach yesh la gam ken eze nitzot kadosh meyuchad. Toute nation, il n'a pas dit
vraiment que Israël pour le coup, parce qu'Israël c'est encore un cas à part, mais toute nation qui a quelque chose de problématique chez elle, elle a obligatoirement une étincelle de sainteté qui l'anime. Pourquoi le Rav dit ça de manière aussi radicale, aussi tranchée? Parce que si elle n'avait pas cette étincelle de sainteté et de bien en elle, elle n'existerait pas. C'est aussi simple que ça. Quand tu as dit tout à l'heure, Eliette, qu'il n'y a pas de rapport a priori entre la prouesse technologique et le rapport moral, la prouesse technologique en elle-même est déjà une avancée morale. Oui, non, oui. Quand les scientifiques se sont préoccupés, enfin les scientifiques, de mettre en place, les techniciens d'arriver à mettre en place une machine à laver, ce qui a permis d'alléger la difficulté de des tâches ménagères, il y a quelque part un idéal d'améliorer le sens du monde. Donc, il est clair que quand une nation, même si évidemment elle a beaucoup de problématiques, a priori, et je répète, puisque c'est le Créateur qui façonne tout le monde, alors il y a une étincelle spéciale chez elle qui doit être, encore une fois, cette source vitale. Chez Mimena, Chayuta, Keta'am, Ve'ata, Mechayet, Kulam, Delulechen, Kelo Aya. Si Akadosh Baruch Hu, eh bien, n'était pas là, il ne serait pas là. Donc, si Akadosh Baruch Hu a permis leur existence, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bien qui doit sortir. Mais qu'est-ce qui se passe quand ce bien, cette étincelle, eh bien, elle est sortie? Ça y est. Qu'est-ce qui se passe pour la nation? Souvent, elles disparaissent. Elle disparaît. Le Shalem Memory. Pourquoi tu me parles de ça maintenant? Les nations disparaissent, les nations du siècle passé. Non, pourquoi tu me parles de ça On attend maintenant? que ces nations-là disparaissent. Hein. Il dit c'est Hachelon Nigmar. Ce que je dis, une fois que la nation, elle a sorti d'elle ce pourquoi elle existait, c'est sur ce bien qui était inhérent à elle, qui lui donnait l'option, eh bien évidemment, de s'améliorer, de se corriger. Une fois que ce bien est sorti, ou au mieux, qu'elle ait pu développer et propager ce bien à l'échelle de toute la nation, ce qui n'arrive jamais, à part Israël, automatiquement, elle disparaît. Mais il est certain que s'il n'y avait pas une étincelle positive, constructive, bien en elle, eh bien, elle n'aurait pas de sens d'existence. À quoi a servi l'Égypte? À permettre à l'embryon hébraïque de naître. Une fois que l'embryon hébraïque, le bébé hébreu, la nation hébraïque est née, qu'est-ce qui reste de l'Égypte? Rien. Comme on dit en yiddish, ma'andesh. Qu'est-ce que apporte l'islam en ce moment? À part l'Égypte qui a apporté, qui a C'est créé. une question que tu demandes? l'islam. Non, je te demande si c'est une question que tu poses. Dans La manière dont tu as posé la question, ça laisse entendre que l'islam n'apporte rien. Je ne suis pas d'accord avec non, toi. elle apporte peut-être une apporte David, comme j'aime à te le répéter, je vais me permettre de le répéter encore une fois. Tu m'as posé une question ou tu as déjà une réponse? C'est une question? Bien fait. L'islam permet au monde chrétien de gommer, d'annihiler toute l'idolâtrie qui les anime. D'accord? Ce que la chrétienté, je répéterai jamais assez, ce que la chrétienté a fait pendant 2000 ans, ce que fait l'islam aujourd'hui, c'est rien à côté de ce qu'a fait la chrétienté pendant 2000 ans. Oui. D'accord? Oui, là, oui. Donc, comme on dit, comme a dit Paul Prébois dans la Grande Vadrouille, voilà pas qui se crèvent, voilà pas qui se crèvent entre eux. Mais il ne va pas faire. Il parle des Allemands, vous savez, dans la Grande Vadrouille, dans le bateau. Vous vous rappelez pas? C'est-à-dire, donc, en ce qui me concerne, les musulmans et les chrétiens, le monde occidental et le monde d'Ishmael qui se battent entre eux, n'est-ce pas? Eh bien, qui se battent entre eux, vous comprenez? Moins il y en aura, comme a dit Victor Pivert dans Rabbi Jacob, mais pas chez nous, monsieur le commissaire. D'accord? Donc, ils se crèvent entre eux, je m'en fous, mais alors royalement. Par contre, foutez-nous la paix. Tant qu'ils se battent entre eux, ils nous foutent la paix. Mais malheureusement, ils ont tendance à s'unir contre nous. C'est tout le problème. Donc l'islam, oui, apporte quelque chose pour le monde occidental qui leur a manqué. Puisque justement, le monde occidental est totalement dénué de pudeur, est totalement dénué d'humilité. Et quelque part, l'islam, malgré eux, leur apporte ça. Et entre parenthèses, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un détail intéressant. Vous avez aujourd'hui, en Europe, et notamment, je l'avais lu une fois en Bretagne, pas que en Bretagne,
des gens qui se convertissent, des bons Bretons, des bons Gaël, Goétan, machin, qui se convertissent à l'islam. Et là, une des raisons essentielles pour laquelle certains ont évoqué l'idée de se convertir à l'islam, c'est de dire il y a un cadre. On a l'impression qu'on était totalement en perdition d'impudeur, etc. Et on retrouve dans l'islam un certain cadre qui nous manquait. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que, encore une fois, c'est juste et exact ce qu'ils font, mais c'est intéressant, encore une fois, dans la démarche qui est mise en place. Il y a l'inverse. Je ne vois Oui, pas oui, mais ce rassure-toi. que l'islam peut apporter, compte tenu que l'islam est entre les mains de deux douzaines d'hommes, d'individus, d'êtres, de jambes, de bras. Qu'est-ce que, Tu m'as à posé une partir de là, question, je qu'est-ce t'ai que répondu. l'islam va apporter? Tu m'as Rien. posé une question, je t'ai répondu. Donc, je t'ai bien posé la question. Non, Donc, tu n'as. la Donc, chrétienté, elle existe depuis mais ça. souviens, elle existe encore un petit peu. Les Peu importe, c'est un combat, encore une fois, qui est églises ensemble. sont vendues. C'est le nouveau mais ça n'a rien à voir avec notre propos. Tu m'as demandé une question, je t'ai répondu. Voilà. Arshad, le fait est, c'est qu'encore une fois, s'il n'y avait pas, je répète, et ça revient, oui, ça touche notre propos. On a dit à l'instant que s'il n'y avait pas eu une étincelle de sainteté, quelque chose de positif qui était inhérent à telle ou telle nation, cette nation n'existerait pas. Donc, Rabotai, le don de soi du monde arabe, je tiens à le dire, j'en suis navré, est extraordinaire. Est extraordinairement tordu, extraordinairement catastrophique. Tu m'as demandé ce qu'il apporte, je te répète encore une fois ce que j'ai déjà dit dans le passé. Un musulman, il est prêt à mourir pour son idéal. Est-ce qu'un Français est prêt aujourd'hui à mourir pour un idéal quelconque? Après le Bataclan, ils ont dit, nous allons ouvrir les terrasses de café. Nous menons la révolution, nous continuerons à boire notre pastis sur la terrasse du café. C'est ça votre révolution? Forme de morale. Pardon? D'accord. Je dirais pas mal. D'accord, vous n'aurez pas Maël, c'est des expressions, mais alors. Le don de soi, Rabotai. Encore une fois, évidemment, je ne peux pas être soupçonné d'avoir une affection particulière à l'égard des musulmans ni à l'égard du monde arabe, rassurez-vous. Mais si on regarde encore une fois dans ces qualités qui sont inhérentes à chacune de ces populations, de ces nations, il y a quelque chose qui fait qu'effectivement, ils existent. oui, Je suis navré de vous dire, je l'ai déjà dit dans plusieurs cours, dans plusieurs de mes interventions, quand le Gazaoui, il se bat, il écrit Jérusalem sur sa bombe. Est-ce que nous, on écrit Jérusalem quand on se bat? pourquoi tu... Non, mais c'est dramatique, parce qu'on est encore en train de se battre et en train de réfléchir si c'est justifié de tuer hommes, femmes et enfants, et on n'est même pas en train de se demander quand est-ce qu'on va balayer sur le Harabait. Donc, qu'est-ce qu'ils apportent? Voilà ce qu'ils apportent. Ils apportent, bon gré, malgré nous, encore une fois, une remise en question, une réflexion que nous devons faire. Oui, ça oui. Et si, je répète, ils n'avaient pas une quelconque qualité, même pourrie, mais une quelconque qualité, il n'existerait pas. Kelo aya. Cette vitalité qu'il rattache encore une fois à Akadosh Baruch Hu. Je vous rappelle quand même qu'un des prénoms les plus célèbres dans le monde musulman, c'est Abdallah. C'est quoi Abdallah? Eved de Allah, l'esclave de Dieu. Combien de fois on peut s'interroger et se demander très sincèrement, quand on va agir, est-ce qu'on se demande, je ne parle même pas des gens pas religieux, on va dire, des gens qui se disent religieux, à quel point ce qui m'importe, c'est d'abord Akadosh Baruch Hu. Est-ce que je fais ce que attend Akadosh Baruch Hu de moi? Après, on parlera des discussions. Oui, mais il y a une controverse, il y a des mecs qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord. C'est-à-dire, mais avant même de rentrer dans ces discussions-là, quand j'agis, quand je vais à droite plutôt qu'à gauche, à quel point je suis réellement soumis à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que c'est ça qui m'importe. C'est quelque chose d'extraordinaire. Arshav, Vadaï ou Davartov, être rattaché à la vitalité d'Akadosh Baruch Hu, Ve'alze ou à Galout, ou Igalot, pardon, Liklot Oto Davartov l'Israël. Et cela, encore une fois, d'avoir comme objectif de se révéler au sein d'Israël. Ce que dit la députée là, sur la vidéo. Exactement. Chazak. Chazak. Ou Kemo Shemouva, dans le Zohar Kadosh, des Begalut Hashefa, Olech Laumot Haolam, Ve'Israël Koltin Tamtzit. Quand nous sommes en période d'exil, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, Baruch Hashem,
et que nous résidons parmi les nations, cette nation qui s'est développée, à quoi elle sert? Eh bien, elle doit avoir une utilité puisqu'elle existe. C'est ce creuset qui nous permet de se développer, de nous développer, de prendre tout ce que nous pouvons prendre qui va être utile pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si les pères ont développé des prouesses techniques, parfait, on va les utiliser. On demande au Chafetz Chaim, est-ce qu'ils peuvent aller à l'armée? On est en Allemagne là-bas. Que dit le Chafetz Chaim? Ben oui. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller apprendre à se battre. Comme ça, quand on va revenir en Israël, ils vont savoir se battre en Israël. Ah non, pardon, ils vont étudier la Torah, ils vont pas se battre. Mais le Chafetz Chaim, il ne savait pas ça. C'est ça. Ou Bevadal. Hachem et Hachem Itbarach, cette abondance qui est en provenance directement d'Akadosh Baruch Hu, Oler Lemino, et d'avoir tort. Elle n'a qu'un seul objectif, aller vers ce à quoi elle est rattachée, cette abondance d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire évidemment à Am Israël, au bien que représente Am Israël, chez Nimtza Bam ou Mitzadze, ou Hashefa Lahem. C'est-à-dire que la volonté des nations, ce qu'elles vont développer, ce qu'elles vont construire, n'a qu'un seul but pour être légitime et pour être justifié, c'est en quoi, et c'est une évidence, en quoi cela va apporter à Israël, eh bien justement de développer par lui cette réalité qu'ils ont apportée à Israël. Parce que justement, ce qui va animer Israël, je répète, c'est l'indissociabilité de la prouesse technologique avec la valeur morale, avec le bien. Vekaasher Israël koltim atamtzit, ine, nitmatza letocha, oto davar tov. Vous avez capté. Je peux, et là encore une fois, je ne peux pas être soupçonné d'avoir une critique à l'égard de ce qu'a fait la France à travers l'histoire, mais je peux voir ce que l'éducation, la culture que j'ai reçue en France m'a aussi apporté, mais pour m'en servir à bon escient. Du premier abord, quand un juge se rapproche de la Torah, et ça vous pouvez le découvrir, c'est assez fréquent, de premier abord, il dit, je me rapproche de la Torah, tout ce que j'ai vécu dans le passé, tout ce que j'ai connu, tac, je jette à la poubelle. Premier stade. Deuxième stade, ce qui est le stade où on doit toujours un petit peu aspirer, c'est être capable, en plein milieu d'un cours de Torah, je vais le dire un peu avec humour, mais c'est ça, en plein milieu de citer des enseignements qui peuvent être profonds de Rabbi Tzadok et de Rav Kook, de citer la folie des grandeurs. Ou les tontons flingueurs. Mais je suis en train, c'est pour ça que ça me fait rire à chaque fois, je suis désolé, ça me fait rire de ramener ces citations, parce qu'on est en plein milieu d'un sujet qui quand même se veut un peu profond, et d'arriver de trouver de la Gdoucha dans Lulu la Nantaise. C'est vrai, hein? Lulu la Nantaise, ah oui. Elle en prenait un tous les matins. Okay. C'est Lino Ventura dans les tontons flingueurs au moment où ils sont en train de boire de la. Ah, oui, Okay. Il y a de la pomme aussi. non, Après que Lino Ventura c'est par rapport dans à des la Paris qui s'offre à la- Ah oui, ouais, janvier, j'avais dit 30 000 francs. J'avais dit 20 000 francs. C'est pas tonton Flingueur, c'est pas l'agnole. C'est-à-dire, Archa, peu importe. Mais vous avez compris cette idée. Ouais. On va arriver à prendre ce qu'il y a même de positif. Bon, là, je rigole, mais même dans des idées. Ça nous suscite chez nous une réflexion qui nous amène à mieux véhiculer le monde. Le Rambam va lire Aristote d'abord parce qu'il faut réagir par rapport aux Juifs qui sont totalement en état d'admiration devant Aristote, mais en plus de ça, être capable réellement de prendre ce qu'il y a de positif chez Aristote pour pouvoir, encore une fois, l'amener à mieux servir à Kadosh Baruch Hu. C'est la seule qualité que peut avoir n'importe quelle nation quand on évoque, encore une fois, la pudeur de la Perse. Et c'est exactement Vezetam lekichat l'Achashverosh, les Esther, Shaïtat, Sadeket, Gmura, Uba, la Troach HaKodesh. Quand Achashverosh va prendre Esther, qui est animée par un souffle de sainteté, cette grande Sadeket qui est Esther, comme on dit les Chachamim, Er Nifgema Bgam Gadol Kazé. Comment est-ce qu'en réalité, on peut faire un tel préjudice? Je vous rappelle qu'à travers les siècles, à travers l'histoire, les nations ont été conscientes de la valeur et la grandeur d'Israël.
Le pharaon, déjà à l'époque, il voulait prendre Sarah parce qu'il était persuadé, encore une fois, qu'il y a quelque chose d'absolument extraordinaire dans le peuple juif. On va écarter les maris et on va prendre les femmes pour faire des enfants qui soient inspirés par cette vertu hébraïque. D'accord? Et c'est important, mais ça, évidemment, comme c'est toujours en mode d'ingratitude, c'est totalement un préjudice. D'accord? C'est comme si on prenait une femme et on jetait le père. La mère, on va l'appeler Marie, le père, on va l'appeler Joseph. C'est bon, ça vous rappelle quelque chose? Bien fait. Ve'ir omezet lekneset Israël. C'est en réalité l'essence même de l'âme d'Israël qui est en exil. Kenoda ve'az begalut hashefa yored lekneset Israël derech umot haolam. Qu'est-ce qui se passe quand on est en dehors d'Eretz Israël? Vous faites la prière. On fait la prière en Eretz Israël, c'est direct, ça arrive du ciel ici. Quand on est en Eretz Israël, c'est l'effet du crayon. Ça passe par les goïms, mais ça arrive chez nous. Dans l'eau, vous savez, le crayon en l'eau, c'est ça. Vous avez compris? C'est une impression d'optique, quand tu mets le crayon là. C'est-à-dire, chez les nations, la Beracha, elle passe par les nations et elle arrive à Israël. Donc, même ce qu'on va prendre des nations, en réalité, n'a qu'un seul but, c'est pour pouvoir promouvoir Israël. J'ai commencé en évoquant cet esprit éclairé que Akash Baruch Hu prodigue aux nations. En réalité, vous comprenez que cet esprit, il est éclairé par le prisme d'Israël, grâce à Israël, par le biais d'Israël. Et il n'a qu'un seul but, pas de détruire les nations, mais de permettre au cœur de fonctionner comme il se doit, pour être bénéfique aussi par essence à l'égard des nations. En vue de construire le deuxième Beth Amikdash, chez Aya Istalkut Anevoua, puisqu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, comme vous le savez, il n'y avait plus d'expérience prophétique. Donc on veut développer cet esprit de sainteté, l'humain, au sein des nations, mais cet esprit qu'on va appeler le génie hébraïque. Par l'esprit humain de Am Israël, qui est par essence animé par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on va appeler concrètement la Torah chez Balpé. Il n'y a plus de prophétie à l'époque du deuxième Beth Amikdash, mais c'est aussi l'opportunité pour la Torah orale de se développer avec encore plus de force. L'essence même des secrets les plus extraordinaires de la Torah ne se sont pas révélés, si ce n'est au deuxième Beth Amikdash. Ça veut dire qu'ils n'existaient pas, mais ils se sont révélés. Rabbi Shimon, c'est le deuxième Beth Amikdash, ce n'est pas le premier. C'est-à-dire que le développement de cet esprit humain, avec toute cette qualité, toute cette force qui l'anime, les maîtres de la tradition, qui vont transmettre encore une fois la Torah à travers les générations. Donc les prouesses technologiques vécues dans le monde, hélas, elles se découvrent comme étant à l'inverse de l'amélioration de la condition humaine, de la dignité humaine, parce que justement, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de vivre, alors qu'en réalité, si Israël est présent parmi eux et qu'il arrive à capter ces prouesses technologiques, eh bien, on sait les orienter vers cette justesse morale, vers le bien, vers cette élévation. Poursuivons. Le deuxième paragraphe. Comme on a dit, puisque Cyrus, n'est-ce pas, avait encouragé le peuple juif à reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Au moment où nous louons les Perses, comme on l'a vu à l'instant, avec la question de la pudeur, Beshevach HaParsim. Chez Zéaya Nitzot Kodesh. Cette louange, c'est cette étincelle de sainteté que la Perse peut amener à l'humanité, et particulièrement à Israël. Chez les Midat Atzniut. Et en réalité, c'est un leurre. Parce que Techef Achakar, Elu Aparsim, Amekudashim le Geinom. En réalité, c'est un leurre, puisqu'en réalité, comme on l'a dit, ils sont de toute façon amenés à être disparaître totalement, parce que cette notion de pudeur qu'ils pourraient apporter n'est en réalité que à titre personnel, à titre social, et pas du tout, encore une fois, en vue d'élever la moralité, d'améliorer le sort de l'humanité. D'Assour les saper. D'abord parce qu'il y a un enseignement que nous trouvons dans le traité d'Avodah Zarah. Traité d'Avodah Zarah, je rappelle, c'est la censure, qu'en réalité le traité s'appelle traité Goïm. Quand on veut parler des Goïm, c'est traité d'Avodah Zarah. Et il nous est clairement indiqué que nous n'avons pas le droit de louer les Goïm. D'accord? C'est ce que je dis.
Assour, les saper, bejvar, agoïm. D'accord? Enseignement traditionnel. Vous allez me dire, mais quoi, on n'a pas le droit de dire du mal d'un non-juif? C'est pas ce qu'il a dit. Exactement. Mais on parle de la nation en tant que telle. Tu peux me dire, regardez ce que j'ai dit, ce que j'ai dit il y a 5 minutes, Lucie Aubrac. Voilà. J'ai dit, C'est important, ça. j'ai émis un grand respect à l'égard de cette dame. Mais je n'ai pas dit du respect pour la France. Ah, c'est un J'ai dit du respect pour cette dame. Vous allez poser la question. Vous comprenez la nuance? C'est ça qui est essentiel. Assour, les saper, d'accord? Achab, ou Behemet, Emma la tam, Iameviim, les Guéinos. Parce qu'encore une fois, ce qu'ils amènent, ils amènent clairement, encore une fois, ce qu'il y a de plus abject, de plus catastrophique. Cette pudeur, encore une fois, n'a qu'un seul but, nous dit le Rav Sadok, ou Kedei les malot, avatam, beyeter set, uniquement pour remplir, j'ai envie de dire, leur pense, pour remplir leur pulsion, leur dépravation les plus élevées. D'accord? Vous connaissez cette manière de manger dans certaines civilisations où, comme l'important c'est de manger, pour les orgies notamment, et qui n'étaient pas d'Afka, à défaut de ce qu'on parfois croit, qui n'étaient pas des problématiques intimes, mais l'idée de l'orgie, c'était de manger, de vomir pour remanger. Excusez-moi. Ah oui, D'accord? il est en maille, oui. D'accord? C'est cette idée-là. C'est-à-dire que cette idée, encore une fois, d'être pudique quand il mange, en réalité, on l'a bien vu, c'est pour manger encore plus. Les gars, mitzad aïn arad, et tsare aïn sheyolem. Encore une fois, le mauvais regard, la malveillance à l'égard de l'autre. Quand Achashverosh Ameler, kocho yoter shukolel kol haouma. On parle d'Achashverosh, on parle de la nation perse. J'ai enregistré il n'y a pas si longtemps que ça, dans les fameuses étincelles que je mets là au quotidien sur Purim, j'ai rappelé que la ville de Shushan, elle se réjouissait de ce qui vient de se passer. Israël a vaincu, Baruch Hashem, elle se réjouissait. Alors on se dit, ah ben c'est génial, voilà, les goïms, ils ont compris. Non, parce que le verset suivant, et on dit, la Yehudi Maïtas Oras Besimcha. Que les Juifs. Exactement. C'est de prime abord, la ville de Suse, on se dit, bah voilà, tant mieux, on a mis fin à ce massacre qui était là. Tu pourrais te réjouir, tu pourrais dire, non, non, rassurez-vous, ils ont pris vite le dessus. D'accord? À Simchat Torah, on est très triste pour le peuple juif. Le lendemain, c'est fini. C'est ça? Exactement ça. Il incombe, on ne peut pas dire, il faut toujours se rappeler que le dirigeant d'un pays, de manière générale, il correspond aux habitants qui y sont présents. D'accord? Les Égyptiens n'étaient pas forcément des gens d'une grande noblesse pour pouvoir justifier que tout ça, c'est à cause du pharaon. Ça, c'est la grande mode maintenant de dire, non, mais c'est le gouvernement ukrainien. Les Ukrainiens, c'est des grands sages. C'est le gouvernement de Poutine. Les Russes sont des hommes extraordinaires. Les Allemands étaient tous géniaux, c'est juste le gouvernement nazi qui a agi. Non, 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 non. Assumez vos responsabilités. D'accord? Les Japonais, quand ils manifestent jusqu'à aujourd'hui leur mécontentement, ils ont un brassard rouge en guise de grève, mais ils continuent à travailler. Je vous mets au défi de faire ça, voilà, dans d'autres régions dans le monde. C'est là. Ça correspond à un certain état d'esprit. Ce que dit Achashverosh, c'est la nation perse, c'est la nation, encore une fois, dans laquelle il est présent. Mignuto chez l'autoracha. Quand on va dire du mal de Spouri, ata lamed shivro. Quand tu dis du mal de Spouri, en réalité, tu dis aussi du bien parce que tu vois réellement ce qu'il a apporté au monde. Ça serait trop simple, j'ai envie de dire. S'il y avait que du mal à dire sur une réalité, alors elle n'aurait pas lieu d'exister. Donc elle n'a pas de force. Quand on parle du mauvais penchant, c'est pertinemment que si le mauvais penchant était entouré d'épines, mais on ne serait pas attiré. Ce n'est pas tentant. Les étincelles du monde occidental, encore une fois, sont étincelantes. On ne serait pas attiré si le monde occidental avait une obscurité constante. C'est l'inverse. Donc on va louer telle réalité. Même Amalek,
aussi pourri soit-il, aussi justement, aussi animé à semer le doute au sein d'Israël. Mais le doute, il est fondamental. D'accord? Seulement, le doute pour la tradition d'Israël, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. C'est là, évidemment, où Amalek pose encore plus de problèmes. Arshab. Donc, quand on parle évidemment de cette louange, on a compris que ce n'était pas réellement une louange. Et voyez, s'il vous plaît, juste pour terminer, ce qui est souligné dans le tu as pris cette vertu de pudeur, sache la faire rencontrer avec l'authentique pudeur en servant à Kadosh Baruch Hu. On a servi l'Égypte, on est sorti d'Égypte, on a sorti cette notion d'esclavage. Est-ce que réellement il y avait quelque chose de profondément négatif dans l'esclavage? Pas totalement, sauf qu'on n'est pas l'esclave de quelqu'un, on est l'esclave d'Akadosh Baruch Hu, le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Si quelqu'un est esclave de ses instincts, on a d'autant plus intérêt à le libérer de ses instincts en étant, entre guillemets, esclave d'autre chose qui l'empêche d'être esclave de ses instincts. On a été esclave en Égypte, on a été esclave en Égypte, c'est-à-dire qu'on n'avait aucune possibilité de bouger le petit doigt dans l'autorisation. C'est le vrai esclavage qu'on était. Ce que tu appelles le vrai esclavage, il me semble qu'il y a une émotion. Il me semble qu'une dimension d'esclavage existe au-delà de ce que tu as développé, comme je viens de le dire à l'instant. Être esclave de ses instincts, eh bien, n'est pas un esclavage moins dramatique, c'est un esclavage plus dramatique. D'accord? Tu peux être libre pendant cette période d'exil, même quand tu es en exil, parce que tu portes en toi ce sceau de liberté. Souvent, j'ai rappelé qu'à Auschwitz, il y avait un certain nombre de juifs qui, par exemple, prenaient une pomme de terre à Hanouka, mettaient des allumettes dessus et allumaient la Hanoukia. On peut se dire, mais à quoi ça sert? Vous êtes à Auschwitz. Cette luminosité-là qui continue à porter, c'est une expression absolument extraordinaire de liberté. D'accord? Être esclave en Égypte, ça a été pas seulement être esclave en tant qu'esclave, comme tu as dit, ne pas bouger le petit doigt, ça a été aussi esclave mentalement. Quand on commence à sentir l'amertume, je vous le rappelle, en Égypte, c'est qu'on commence à être libre. Quand tu commences à voir le noir, c'est que tu n'es plus aveugle. L'aveugle n'y voit pas le noir. D'accord? C'est ça. La pudeur qu'on va prendre de ce qui était, semble-t-il, énoncé en Perse n'a qu'un seul but, en réalité, nous amener à une authentique dimension de pudeur. Et donc, encore une fois, quand on va louer justement eh bien, la Perse, quand on va louer cette manière humaine de développer le monde, on doit s'en servir. Mais pour faire quoi? J'ai envie de dire pour mettre en place les deuxièmes tables, pour mettre en place cette Torah orale, pour mettre en place cette participation humaine au projet divin. C'est exactement ce qui va se passer justement après la faute du veau d'or, par le biais, encore une fois, des secondes tables. Et c'est intimement lié. Ce que nous avons, comme vous le savez, mis en place, eh bien, imposé au Hor Sinaï, est accepté pleinement par notre volonté totale en Perse. Qui belle, on a reçu la Torah volontairement. Il a fallu que justement il se passe tout un processus pour que mentalement on soit animé par cette profonde pudeur authentique vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu pour recevoir les secondes tables. Et à ce moment-là, et je terminerai avec cela dans les propos qui sont tenus ici dans le verset des Tehilim, et Matai Raou Kol Avse Haaretz. Quand est-ce qu'ils ont su, le monde entier, et même certains juifs ignorants, apprécier la grandeur d'Israël, la grandeur de la Torah, justement à ce moment-là, où le peuple juif, avec ce profond engouement, au temps de Mordechai et de Esther, eh bien, s'enquiert de recevoir pleinement la Torah, de mettre en valeur cet esprit humain, profondément humain, cette prouesse technologique profondément bénéfique, mais pour le bien, pour la morale. Donc en réalité, quand Rabban Gamliel et quand Rabbi Yosef parle clairement des Perses,
Mais quand Rabban Gamliel il parle de la pudeur des Perses, en réalité, eh bien, il parle de cette qualité que nous devons prendre et devons nous approprier pour pouvoir l'orienter dans la bonne direction. Traduction d'autres termes, c'est pour que ça soit plus clair. En fait, on ne loue pas les Perses, on loue Israël. Je peux poser une question? C'est clair ce que j'ai Avant dit? la fin. Bechavod. Hein? On a beaucoup parlé d'étincelle, j'adore. Oh, Le mot Hachem. étincelle. Mais c'est quoi une étincelle? C'est une étincelle. Est-ce que C'est une image. Est-ce qu'on peut envisager que cette étincelle, elle bouge? Pourquoi cette Elle est étincelle, éternellement vivante. elle ne peut pas aller vers la vérité? Il faut une étincelle pour qu'il puisse avoir, je dis ça comme ça, Ça t'embête un qu'on avance? rapprochement entre. On avance un peu, Rav Kook, il n'y a pas beaucoup, c'est un petit paragraphe. Un Ça va être un tout petit rapprochement paragraphe, d'accord? entre l'islam et nous. Il faut si peu de choses.